Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur 01net TV. Comme chaque jeudi soir, on se retrouve pour 01 Live. Un 01 Live un peu particulier. Nous sommes dans un appartement parisien qui est totalement connecté. Jérôme, bonsoir. Salut François. Et oui, en effet, nous ne sommes pas dans notre studio habituel car on va parler de maisons connectées à l'occasion de l'ouverture à Paris, dès demain en réalité, d'un immense showroom consacré à la maison connectée qu'on va vous faire découvrir en avant-première dans 01 Live. Avec bien sûr tous les détails, comment on arrive aujourd'hui à connecter un appartement, on ira dans la cuisine, dans les chambres, etc., dans le salon. Et puis nous aurons deux intervenants pour en parler. Le responsable en fait de cette opération chez Fnac Darty, parce qu'en fait c'est Fnac Darty qui est à l'initiative de cet appartement connecté. Et puis on découvrira aussi tout à l'heure l'appartement, non pas l'appartement, mais le PC le plus fin du monde. Parce que là, autant vous dire que ça fait quand même plusieurs centaines de mètres carrés. Il n'est pas très fin cet appart. Mais concernant ce PC le plus fin du monde, c'est Acer qui a réussi cette prouesse technologique. On en parlera avec l'un des porte-parole d'Acer qui sera avec nous. Et puis on terminera avec Jordan Cossino qui sera là. Vous l'avez compris, donc ce 01 Live est un peu particulier, mais néanmoins nous aurons le plaisir de retrouver notre Jordan Cossino national qui sera avec nous pour sa chronique habituelle consacrée aux insolites du web. Oui, et là c'est justement dédié aux appartements connectés, mais je pense que ça part un peu en vrille sa chronique. Ça part toujours en vrille, sinon voilà. C'est pas Jordan. Merci d'être avec nous. Je vous rappelle que ce 01 Live est en léger différé. Pour tout vous dire, nous sommes en début d'après-midi en ce jeudi. Mais nous vous le diffusons aux alentours des 19h sur la chaîne YouTube de 01net TV, sur 01nettv.com. Merci d'être là et bienvenue. François, comme chaque semaine, ce n'est pas parce que nous ne sommes pas dans nos studios qu'il ne faut pas s'intéresser à la question d'actu 01net Orange. Et notre question 01net Orange de cette semaine, elle est simple. On parle justement de cet appartement connecté. Et de la maison connectée en général. D'une manière générale. Voilà, alors la question, je l'ai sous les yeux. Donc, lumière, chauffage, électroménager connecté. Utilisez-vous chez vous d'ores et déjà des appareils connectés intelligents pour la maison? Donc c'est sur Twitter que ça se passe, vous savez. Les réponses, c'est pas très compliqué, il y a oui ou non. Et je peux d'ores et déjà vous dire qu'à l'heure actuelle, pour l'instant, c'est le non qui l'emporte. Alors lâchez-vous, est-ce que vous avez des objets connectés à la maison? Dites-le nous. C'est sur le Twitter de 01net TV. Le Twitter de 01net TV qui va vous servir aussi pour autre chose. Parce que nous sommes ici donc, dans cet appart connecté en plein cœur de Paris et on vous offre des places pour le visiter. Et je peux vous dire que c'est vraiment un joli cadeau parce que en fait, tous les slots sont déjà pleins. Voilà. En fait, cet appartement connecté, la visite de cet appartement connecté est un vrai succès. Et donc on vous offre 5 fois 2 places pour visiter cet appart. Alors comment on fait? Déjà, il faut être à Paris, parce que si vous êtes à Marseille et que vous comptez ne pas monter sur Paris, c'est pas la peine de jouer. Mais en revanche, vous êtes à Paris ou dans la région parisienne, allez-y. C'est très simple. Vous allez sur le compte Twitter de 01net TV et vous allez voir, il y a un tweet qui est dédié à ce jeu. Et il suffit tout simplement de le retweeter, ce tweet. Voilà. À partir du moment où vous retweetez ce tweet, vous participerez au tirage au sort et 5 d'entre vous gagneront 2 places pour visiter cet appart. Ça dure 2 semaines, en fait, ici. Ça dure 3 semaines. Ça dure 3 semaines jusqu'au 24 mai. Et c'est vrai que Fnac Darty a ouvert des réservations sur le site. Ça fait 2 semaines, Jérôme. Ça fait 2 semaines, d'accord. C'est exactement ce que je disais. Ça fait 2 semaines. Ça fait 2 semaines. C'est bien ce que tu disais. C'est tout à fait ce que je disais. Voilà, exactement. Et puis vous avez vu, c'est la première fois qu'on rebondit, en fait, dans ce 01 Live. On est très content, Jérôme. C'est sympa. Oui, car dans la maison du futur, les sièges sont en plastique. Et tout à fait. Voilà. Moi, ça me rappelle plutôt le passé, d'ailleurs, parce que c'est très années 70, mais j'aime beaucoup. C'est très années 70, ouais. Voilà. Alors la seule crainte, c'est que ça explose. Mais je pense qu'on devrait pouvoir s'en sortir. Alors, on rentre dans le vif du sujet. On va vous faire visiter cet appart connecté à l'initiative de Fnac Darty avec Olivier Garcia qui est avec nous. Bonjour. Bonjour Olivier. Bonjour, alors, vous êtes donc l'un des dirigeants de Fnac Darty et vous vous occupez en fait de cet appartement connecté qui est une vraie prouesse déjà pour mettre en place ce type de choses parce que on le disait tout à l'heure, 14 pièces, plus de 500 mètres carrés. 530 mètres carrés. C'est assez costaud. Chambre, salle de bain, séjour, cuisine. Avec Jérôme, on aimerait bien habiter ici. C'est la première question. C'est à peu près la première chose que toutes les personnes qui visitent l'appartement voilà, demandent tous s'il est possible de l'acheter à la sortie. Donc effectivement, c'est un peu l'appartement idéal. C'est un peu hors norme, 500 mètres carrés en plein cœur de Paris. Mais c'est surtout la possibilité de recevoir beaucoup de public, beaucoup de clients. Donc il fallait quelque chose d'un peu hors norme, idéal et qui reproduit effectivement toutes les pièces habituelles de la maison. Donc
L'idée, c'est de montrer tous les objets connectés pour la maison, mais qui existent déjà. On n'est pas dans le futur lointain. Alors effectivement, la plupart des produits que vous allez pouvoir retrouver au sein de cette visite sont des produits qui existent vraiment. Alors ils sont quand même relativement récents et innovants, évidemment. Et puis après, on a réservé quelques petites pépites, quelques petites surprises avec des choses quand même en avant-première et des choses qui sortiront dans un petit peu plus longtemps. Mais résolument, oui, c'est l'appartement du futur, mais d'aujourd'hui en fait, en réalité, avec tous ces produits. Fnac Darty, un mot quand même sur l'association de ces deux grandes marques qui aujourd'hui ne font plus qu'une, hein, on est d'accord. Même si les deux marques continuent à coexister. C'est ça ? Alors les deux marques existent, les deux marques ont leur écosystème. D'abord, elles sont aussi âgées l'une que l'autre, elles ont plus de 60 ans les deux. C'est un Français sur deux qui fréquente nos marques et nos enseignes. Et donc, par contre, c'est effectivement un groupe aujourd'hui, depuis maintenant 1 an et demi. Les entreprises ont fusionné et c'est la première opération commerciale commune et qui permet justement d'adresser toute la maison. Puisque vous savez évidemment Darty sur l'électroménager qui est beaucoup plus fort évidemment que les Fnac, puisque Fnac n'avait pas d'électroménager. Inversement, beaucoup d'autres produits technologiques que vous pouvez retrouver dans les deux enseignes. Donc là, c'est le choix des deux enseignes dans toutes les pièces et avec leurs apports respectifs, l'innovation pour Fnac, le service pour Darty. Voilà, donc là, on est vraiment au cœur d'une opération commune. C'est la première. Alors avant j'ai pas vu de camionnette Darty en bas quand je suis arrivé, c'est normal. Non, parce qu'on est en plein cœur du Marais, qui est un quartier de Paris où de toute façon, pour se garer, c'est compliqué. Il faut ne pas venir en voiture. C'est pas facile. Avant de rentrer un peu plus dans le détail de tout ce qui est présenté ici, on va saluer quand même notre deuxième invité à qui on donnera la parole tout à l'heure. C'est Laurent Diernaz de Acer. Bonjour Laurent. Bonjour. Voilà, vous êtes directeur commercial de Acer et tout à l'heure vous nous présenterez ce PC avec lequel nous repartirons. Tout à l'heure Jérôme, c'est le PC le plus fin et le plus léger du monde. Il est super, mais vous nous le présenterez tout à l'heure parce qu'il fait partie aussi du concept l'un de des maison scénarios de connectée, cette maison connectée. Et on le retrouvera un peu plus dans les pièces de l'appartement. Olivier, donc combien de pièces ici et combien de scénarios différents ? Alors il y a 15 pièces et donc l'idée c'est à chaque fois que vous entrez dans une pièce, vous allez avoir un petit scénario, un démonstrateur, acteur qui va vous présenter tous ces objets du quotidien, connectés ou pas d'ailleurs, mais souvent connectés puisque c'est évidemment un des thèmes principaux et majeurs de là on est dans la chambre, on voit le purificateur d'air, là voilà, on passe à la salle de bain. Le miroir connecté. C'est la salle de bain psychédélique un peu, parce que quand on se lève et qu'on se voit ça, on se dit est-ce qu'on est bien réveillé finalement ? Exactement. Non mais évidemment il y a un côté un peu waouh, oui, etc. Voilà pour très design, mettre... mais c'est vrai que c'est très design. Enfin, tout l'appart est très design. On a essayé effectivement de les mettre en situation réelle, mais avec un côté un petit peu peps. Il y a d'autres pièces qui sont beaucoup plus sobres, mais quel est votre produit préféré ? Mon produit préféré, il y en a plein, il y a une liste. En fait, quand on visite tout ça, et parce que même nous qui connaissons très bien les produits, en fait, il y en a plein avec lesquels on a envie de repartir parce qu'on s'est projeté 2 minutes. Écoutez, je sais pas, moi, effectivement, le miroir connecté KROS, c'est quand même un truc où on se dit. C'est pas mal, c'est-à-dire qu'il y a un écran intégré dans le miroir. L'écran intégré dans le miroir, vous pouvez lui parler, vous pouvez regarder passer votre playlist. Il vous donne des tutos, alors plutôt peu féminins, mais des tutos de maquillage. Vous avez aussi, c'est votre coach santé. Donc, non, parce qu'on n'a pas besoin de tutos nous pour le maquillage. Non, c'est ça. Non, c'est votre coach santé. Il est connecté aussi à votre personne. Donc vous pouvez suivre votre poids, etc. Enfin, c'est assez bluffant et assez intéressant. Et alors, le truc au moins intéressant d'avoir son agenda, pouvoir avoir sa musique, etc. directement sans rien toucher dans son miroir en lui parlant, c'est quand même assez sympa. Alors il y a des appareils qui sont encore des prototypes. Vous avez réussi à avoir des exclus. Et des produits qui ne sont pas encore sortis dans le commerce. Alors, c'est le cas de ce miroir, je crois. C'est le cas du miroir, qui est effectivement un prototype qui a été présenté au CES et on a la chance de pouvoir le présenter vraiment, pour le coup, en avant-première totale sur la France. Mais il y en a plein d'autres. Il y a notamment un de nos futurs meilleurs amis, je pense, qui est sur la table. Le petit chien renouveau d'Aibo qui revient. Notre petit chien qui est sur la table. Oui, exactement, le petit chien sur la table, qui est un vrai robot, une vraie prouesse technologique. Qui tombe. Voilà. Oui, parce que là, on va vous dire la vérité. Il est éteint parce que sinon il est intenable. Il bouge. C'est un vrai chien. Il est autonome. Il est connecté, ultra connecté. Là, voilà. Là, c'est un peu perché. C'est encore évidemment inaccessible parce que c'est encore assez cher et pour le coup même pas commercialisé encore en France. C'est amusant parce que ce petit robot existe depuis de très nombreuses années. Sony avait arrêté la distribution et la fabrication et ils reviennent. Voilà. Sauf que là maintenant c'est un trésor de technologie. Bien sûr. Il bouge seul. Ses yeux sont c'est admirable. Enfin le côté même attachant du robot. Il vide votre
votre compte en banque tout seul, puisque rappelons qu'il coûte combien? Il a un peu plus de 4 000 euros. Enfin, il n'a pas d'existence en France. Parce Mais, que cela dit, voilà, pour l'instant. un petit chien qui a un vrai pédigré, ça peut coûter très cher aussi. Ça coûte donc, aussi très cher. voilà, Voilà. c'est pas mal. Donc voilà, il y a quelques produits comme Quelques ça, exclus, on va dire. un peu waouh, donc qui n'ont pas vocation à sortir de suite. Et puis il y en a par contre quelques autres qui sont des avant-premières qui arrivent dans le courant de l'année. Mais on en parlera tout à l'heure, notamment sur ce PC le plus fin et le plus léger. Mais il y a d'autres objets comme ça, le vidéoprojecteur 4K laser avec une qualité d'image assez hallucinante et surtout très courte focale. Vous pouvez le mettre quasiment contre le mur. Alors il y a des assistants vocaux partout, hein, tous pilotent à la voix ici. C'est un des Pas intérêts. dire OK Google parce que tout explose. Faut pas dire trop fort au Google Non, dans il faut pas l'appartement, dire parce que trop fort. comme il y en a dans toutes les pièces. Ouais. Oui, vous avez raison. C'est aussi ce qui a démocratisé, ce qui rend intéressant l'expérience aujourd'hui d'un appartement comme celui-ci. Avant, il fallait des applications différentes, beaucoup de choses, etc. Le vocal permet de se libérer de toutes ces contraintes, et du coup, c'est beaucoup plus facile de s'en servir. Voilà. Donc, mais effectivement, il faut dire pas mal OK Google pour pouvoir profiter de toutes ces connexions et de tout l'intérêt d'être connecté. Pierre nous a montré tout à l'heure, peut-être qu'il peut nous remettre les images sur la Home salle cinéma. Home Cinéma. Home cinéma, ouais. Ouais. Qui, Elle est bluffante. voilà, tout à l'heure, on était installé avec Jérôme, on n'avait plus trop envie de bouger. Hein. C'est assez impressionnant, c'est ce que vous expliquiez tout à l'heure. On voit donc le projecteur à courte courte focale 4K. Exactement. Qui est un beau bébé, les enceintes fantômes de Vialet. Nous, on Voilà. est installé sur des canapés Milibou, qui sont des canapés connectés qu'on avait découverts au CES de Las Vegas. Tout à fait, donc canapé avec des enceintes à l'intérieur, un caisson de basse, il vibre en même temps qu'au rythme L'induction aussi. du film, le On a chargeur à Le induction, chargeur à induction sur la coudoir, la lumière dessous. paramétrable. Alors ça, pour le coup, c'est aussi une vraie avant-première, puisqu'il a été présenté au CES, il n'est pas encore commercialisé. On va ouvrir les précommandes de ce nouveau canapé, donc c'est le premier canapé vendu par Fnac Darty, hein, quand même. Oui, c'est étonnant. Oui, c'est vrai. C'est étonnant, mais tout l'intérêt d'être connecté fait que, évidemment... Vous c'était- allez vous mettre à la déco aussi ou... Non, mais celui-là, c'était très important Oui, qu'il soit chez il nous. est tech. Il a ce côté tech, Ouais. etc. L'expérience pour jouer à la console dessus, je vous conseille, c'est Pour le jeu, hallucinant. c'est top, Et ouais. vibre et tout. Et donc, il sera commercialisé auprès du grand public à partir du mois de septembre. À quel prix Alors, il va Faites-nous démarrer à rêver. 2500 €. Mais c'est aussi un canapé de très bonne qualité, en plus de toute la technologie qu'il intègre. Il sera disponible en plusieurs places, plusieurs coloris. Et on devrait ouvrir les précommandes, si tout se passe bien, demain chez Fnac et chez Darty, et le représenter à nouveau à la rentrée dans les magasins. Il y a même des petites lumières connectées en dessous si tu veux te créer une ambiance un peu. Oui, un j'ai peu vu ça. cosy, C'est, tu vois. C'est pas C'est mal. une immersion dans le jeu, notamment. C'est hyper intéressant. Olivier, quelle est la part de rêve et de réalité là-dedans Enfin, je veux dire, comment les clients réagissent par rapport à tout ça? Parce qu'un certain nombre de ces produits sont déjà dans vos magasins. Là, ils sont en situation, mais Oui. on peut déjà les voir dans vos magasins. Mais c'est justement tout l'intérêt. C'est aussi pour ça que la démarche, effectivement, de faire l'appartement, elle est vraiment faite pour le consommateur. D'abord, ces objets-là, vous les retrouvez dans les magasins, mais à plusieurs endroits, pas forcément tous en démonstration, pas forcément tous allumés, et en tout cas pas forcément avec toujours la capacité de le tester et de l'utiliser. C'est vraiment ça qu'on a voulu faire, c'est de reconstituer cet appartement idéal avec une famille qui l'habite et qui se sert vraiment des produits et qui vous explique en quoi c'est intéressant et pourquoi l'expérience ultime, quand vous commencez à avoir plusieurs objets connectés, ça devient intéressant et pas juste un seul usage. C'est compliqué de vendre des objets connectés. C'est très compliqué de vendre des objets connectés. D'abord, vous avez une sensation que ça va être très compliqué. La technologie Oui, change le souvent. paramétrage, comment on va Machin, l'installer à la etc. maison. Puis à quoi vraiment ça va me servir. Bien sûr. Donc oui, c'est compliqué. C'est ce qui a fait qu'on a réfléchi à cette démarche, parce qu'on réfléchit toujours, mais comment on peut faire pour vendre ces produits-là qui ont des vraies valeurs ajoutées, avec des vraies solutions pour le consommateur, mais que les gens appréhendent peu ou mal. Donc effectivement, on s'est dit, en fait, finalement, alors soit on peut toquer chez les gens, leur faire des démonstrations, on a réfléchi aussi à ça. En fait, on s'est dit, non, on va faire un autre truc. Oui, un petit diagnostic, par exemple, pourquoi pas, on réfléchit à des solutions de ce type-là. Puis là, on s'est dit, non, on va les faire venir chez nous, et en fait chez eux, parce que c'est un appartement dans lequel on pourrait tous habiter, pas sur la surface, mais en tout cas sur le principe. Et donc, on va l'ultra connecter, et là, on va vraiment pouvoir leur montrer à quoi ça sert de se connecter et quels sont les avantages. On a l'impression, là je parle d'expérience par rapport à quand il nous arrive de parler de maisons connectées autour de nous, il y a parfois une méconnaissance et du coup une méfiance en se disant mais c'est du gadget, ça sert à rien, c'est trop cher pour pas grand chose, etc. Et il faut vraiment vivre dans un environnement connecté pour en tirer des bénéfices et comprendre finalement que bien sûr que c'est du confort, mais on s'habitue tellement à ce confort
qu'après on a du mal à s'en passer. Ah bah quand vous êtes équipé d'une enceinte, que vous pilotez effectivement vocalement vos Oui. lumières, votre télé, etc. Mais il y a beaucoup de gens qui disent mais quel intérêt, il y a des interrupteurs devant les portes, enfin arrêtons ça. les bêtises. Ben voilà, mais c'est pour ça que de mettre en situation comme ça, là vous vous rendez beaucoup plus compte de l'usage et de la réponse à un problème que peut régler le fait que ce soit connecté. Alors Olivier, cet Ouais. appart est ouvert au grand public, enfin à vos invités, etc. jusqu'au 24 mai, c'est ça? C'est ça, exactement. Tous les créneaux sont pleins, hein, les slots sont pleins, donc on peut même pas vous inviter. Enfin, on vous invite en vous offrant des places, mais finalement, si on ne joue pas à notre jeu, on peut plus aujourd'hui visiter cet appartement. Vous êtes victime de votre succès. Alors, finalement. on a été C'est ça assez étonné de la rapidité avec lesquelles, donc, comme quoi il y a une vraie appétence et une vraie demande client finalement Ouais. de tester ces objets en situation. La réponse a été très bonne. Premier jour où on a ouvert, vous avez quand même plus de 5000 places puisqu'il faut réserver son créneau parce que la visite dure à peu près 1 heure. Effectivement, en moins d'1 heure, plus de place. Donc vous êtes les derniers à pouvoir en proposer. C'est quand même voilà, pas Donc, On a mal. de la Voilà, chance, on on a tout visité nous. Oui, on a de la On a chance. tout vu. Et franchement, ça vaut le coup hein, si vous êtes dans le coin. Hein. On vous offre donc 5 fois 2 places. Pour remporter ces places, c'est très simple. Vous avez sur le Twitter de 01net TV, vous allez voir, il y a un tweet qui explique le concours. Il suffit de retweeter ce tweet tout simplement et vous participez au tirage au sort. Vous avez jusqu'à vendredi 19h. Alors voilà, il faut faire Voilà. vite. Hein. Il faut faire vite parce ça s'arrête vendredi soir. Voilà, vendredi 10 mai. Hein. Donc à partir du moment où cette émission est diffusée, vous avez 24 heures pour participer. Et si vous êtes tiré au sort, vous recevrez un petit message. Merci Olivier, vous restez avec prie. nous parce qu'on va justement évoquer avec Acer l'une des stars en fait, de cet appareil. Hein. On C'est peut quand même- peut-être faire un petit tour du côté de la question, question François, Ouais. d'abord. On y va. À mi-parcours de ce 01 Live, en effet. La question du jour, c'est de savoir si vous utilisez vous-même des objets intelligents à la maison. Donc, question 01 Live Orange. Eh bien, je suis étonné, c'est toujours un non à 55%. Je suis un Vous peu voyez, déçu. Je il suis un reste peu pas mal de déçu. boulot hein, pour Il le reste coup. plein hein. de gens à convaincre. Mais c'est une très Ouais. bonne nouvelle pour le coup. Pour nous, en tout cas. Bon, moi je dois dire, je suis un fou de ces objets. La moitié de ce qui est présenté ici, en fait, je crois que je l'ai déjà à la maison. Et c'est vraiment top à l'usage. il faut Jérôme dire. qui m'appelle le week-end en me disant Pétard, j'arrive pas à faire brancher ce C'est truc-là pas et vrai. tout, C'est c'est fou. l'enfer. Ça n'arrive plus. Bon, là, on va parler non pas d'objets connectés, enfin, même si un PC est connecté forcément, mais c'est au-delà de ça, c'est un petit PC. Et vous allez dire, mais pourquoi on va parler d'un PC dans une maison connectée? Parce que la prouesse technologique de ce PC, c'est sa légèreté et sa finesse, hein, c'est ce qu'on expliquait. Laurent, donc le PC le plus fin et le plus léger au monde, c'est pour l'instant un PC Acer. Oui, tout à fait. Et donc, c'est ce produit qui est l'Acer Swift 7, qui aujourd'hui n'est pas encore commercialisé sur le marché et que les clients pourront retrouver effectivement en avant-première chez Fnac Darty dès le 12 juin. Donc, l'idée, c'était vraiment de s'associer avec cette démarche qui était de mettre en avant les produits, les nouveautés et d'associer effectivement ce produit un peu flagship pour nous et qui est une vraie évolution, en tout cas qui va donner, je pense, envie à de nombreux clients de renouveler leurs produits, puisqu'on se rend compte aujourd'hui de l'évolution. On est sur un produit qui fait moins d'un centimètre d'épaisseur, moins de 900 grammes, Moins de 900 et qui grammes, intègre d'accord. effectivement toutes les dernières générations en termes de processeurs, stockage, etc. Un petit mot de la config, c'est quoi? Il reste une prise jack déjà, ça c'est bien. Oui, toujours. On a fait ces C'est choix-là, pratique. effectivement, par rapport à d'autres. On est sur un produit qui va être en Core i7, 16 Go, 512 Go de stockage en SSD, produit qui bénéficie d'une dalle tactile Full HD et qui a tous les systèmes de sécurité avec le fingerprint et une webcam, étant donné que l'écran en fait remplit toute la dalle à 92%, la webcam est elle intégrée directement au niveau des touches avec un système de bouton poussoir qui va permettre effectivement de récupérer Oui, c'est le la petit bouton qui fonctionnalité. est par là-bas. Alors, on peut pas le montrer parce que là, il est éteint, le PC, mais ça sort du clavier. En fait, Oui, hein. tout à fait, et qui en plus d'un point de vue sécurité permet effectivement de rassurer le client qui quand il n'utilise pas plutôt va pouvoir juste fermer sa webcam et ainsi être en sécurité, on va dire derrière. Voilà. C'est un PC qui est destiné à qui? C'est Quelle un PC cible qui va être destiné, on va dire, à tous les clients qui vont vouloir à un moment s'orienter vers un besoin un peu de nomadité, mobilité. On est sur un produit qui est fait d'une certaine matière qui va permettre d'avoir une vraie rigidité malgré sa finesse. Donc c'est un alliage assez spécifique entre du magnésium et de l'aluminium et qui va faire, malgré sa finesse, en fait, d'offrir une vraie robustesse. Donc tous les clients qui vont avoir, j'allais dire, des clients de goût qui souhaitent un beau produit, fin design et avec quelque chose qu'ils pourront emmener, on va dire, partout, pourront s'orienter effectivement vers ce produit. Il est endurant, malgré tout, malgré sa finesse. C'est un produit qui va permettre d'aller chercher jusqu'à plus de 10 heures d'autonomie. Ouais, ce qui est plutôt Ouais, pas ce qui mal. aujourd'hui Alors, est plutôt dans le haut, on va dire. Ce qui est intéressant, c'est que, alors évidemment, c'est pas un PC pour jouer,
hein, mais malgré tout, c'est pas parce qu'il est fin et léger qu'il fait l'impasse sur la puissance. Hein, on retrouve Vous avez un Core i7, exactement. On va dire, on va retrouver vraiment le top de la performance dans un produit qui, on va dire, bénéficie d'un encombrement qui est vraiment minimum, puisque vous avez une dalle 14 pouces dans un format qui est à l'équivalent de celui d'un 12 pouces en réalité. Alors évidemment, il passera prochainement, j'imagine, entre les mains expertes des gens du labo de 01net. Mais d'ores et déjà, comment est-ce que vous réglez sur ce type d'appareil des problèmes de chauffe, etc. Parce que alors, Acer fait partie des marques qui déposent le plus de brevets justement pour s'assurer, on va dire, et notamment tout ce qui va être les problématiques de gestion un peu de la dissipation thermique. Et ce type de produit permettra effectivement, malgré sa finesse aujourd'hui, d'avoir un produit qui ne chauffera pas et qui sera effectivement efficace. Et c'est vraiment des technologies qui sont propres à Acer, ce qui fait un peu la singularité de l'offre et qui va permettre de créer une vraie différenciation aussi par rapport à l'univers, on va dire, en général. Différenciation, mais le marché quand même du laptop est bien occupé en ce moment. Hein. Beaucoup de marques dans PC, il y a Apple évidemment en face, ça c'est un concurrent du MacBook Air, clairement. Alors un concurrent, je dirais peut-être pas directement. En tout cas, c'est l'équivalent dans le monde PC du MacBook Air. L'idée, c'est vraiment d'offrir aujourd'hui, et c'est la responsabilité des marques comme Acer, d'innover et de trouver à un moment d'apporter sur le marché une vraie innovation, une vraie rupture, on va dire, technologique. Et c'est pas facile d'innover sur PC aujourd'hui, hein, parce que finalement, on se retrouve avec un processeur, de la mémoire. Après, c'est le design qui va faire la différence, des matériaux. Et voilà, quoi. Le design va faire la différence, les matériaux, la fonctionnalité tactile qui va permettre aujourd'hui, je pense pour la plupart des clients et notamment les jeunes générations, un écran doit être tactile d'une certaine façon. Et c'est encore une fois, quand on regarde l'évolution technologique que le marché a pu connaître sur ces dernières années, on se rend compte qu'aujourd'hui, on est effectivement sur des produits qui sont plus fins que votre téléphone et offrir, on va dire, des fonctionnalités qui peuvent être équivalentes tout en gardant la possibilité d'aller faire de la production en plus derrière. Laurent, merci. Rappelons, alors juste un mot, il y a aussi d'autres PC Acer présents là, notamment tout ce qui est gaming, hein, puisqu'il y a une chambre d'ado qui fait rêver tous les ados, avec un immense écran OLED. Enfin voilà, quoi, c'est la chambre d'ado, mais de la VR, qui a gagné au loto. Hein, quand même. Ah oui, c'est un étudiant chanceux hein, quand même. Hein. Voilà, on n'est pas au Crous quand même. Non. Merci en tout cas. Merci Olivier. Donc cet appart connecté en plein cœur de Paris. On est dans le Marais, on est 10 rue Charlot. 10 rue Charlot, et c'est jusqu'au 24 mai. Et c'est jusqu'au 24 mai. Merci. Et alors, petite chose, pour ceux qui malheureusement ne peuvent pas venir, il y aura une visite virtuelle disponible sur le site dès vendredi matin. Ça c'est bien. Voilà, pour les provinciaux et ceux qui n'ont pas eu de place. Voilà, exactement. Merci à tous les deux. Ce 01 Live ne serait pas grand-chose sans Jordan Cossino. C'est vrai. Déplacement. Il est venu, hein. Et on va le retrouver pour son rendez-vous un peu insolite. Et je crois qu'il va nous parler d'appart connecté, justement. À tout de suite. Jordan s'est assis sur le canapé gonflable. Il vient de s'asseoir brusquement sur le canapé. Montrez-nous Jordan. C'est un peu particulier. Excusez-moi, mais vous faites semblant depuis tout à l'heure. Non, mais tu sais quoi, je me rends compte en fait que ce truc-là, ça fait les abdos aussi, parce que tu es tout le temps comme ça. C'est horrible. Mais comment vous faites depuis tout à l'heure? Écoute, on tient le coup. On a l'habitude. C'est le gainage, ça. Alors moi, j'ai porté des rustines parce que j'ai peur que ça pète à tout moment. Mais autant ça te va, dire, ça moi devrait c'est bien, aller. vous m'avez mis un 3 places, vous vous êtes dit il est un peu plus costaud, on lui met un truc plus gros. Un truc un peu plus Non, mais grand. nous, on passe notre vie sur les On matières dirait une pneumatiques bouée. dans les Oui, c'est ça. piscines. Donc, Non mais c'est ça. Bon, Jordan, merci d'être Bonjour. venu. Merci à vous de m'avoir dans cet invité. appart hyper connecté. Je sais que tu es un Incroyable. geek, donc J'adore. Tu as dû sans doute te régaler lors de J'ai la fait le visite. tour, c'est hallucinant. La chambre d'ado est folle. Si j'avais eu cette chambre d'ado, je pense que déjà que ma scolarité était pas dingue, mais je pense que là c'était Oui, fini. là, Oui, c'est pas bah, la Il y a peine. 2 Oculus Rift, il y a des trucs fous et la Ouais, salle c'est de dingue. cinéma est géniale. Enfin, il y a une espèce de home cinéma incroyable avec un projecteur ultra courte focale. Enfin, je pense que vous en avez déjà parlé, mais c'est impressionnant. Ouais, c'est impressionnant. La cuisine, non, ça t'a pas trop inspiré. La cuisine, ça m'a moins La cave à inspiré. vin connectée. Non, alors la cave à vin, oui, mais en général, moi j'aime bien manger quand c'est déjà prêt. Je suis pas très fan de cuisine, Ouais. mais il y a des trucs très sympas à les la fours cuisine qui aussi. se pilotent à distance, J'ai vu la plaque j'ai vu électrique le frigo Samsung qui te permet de voir ce qu'il y a dans ton frigo. Ouais. Enfin, pas mal de trucs qui sont très très sympas. Ça donne envie. Des couleurs un peu flash, mais c'est sympa.
Jordan, qu'est-ce que tu nous as sélectionné? Eh bien, en fait, on reste dans la thématique connectée. Exactement. Mais bon, vous avez parlé de ce superbe appart connecté, c'est génial. Il y a vraiment des trucs incroyables. Moi, j'ai envie de prendre le contre-pied et de vous parler des produits connectés à la maison, mais qui soit n'ont pas marché, soit sont inutiles. Parce qu'il y en a des tonnes. Vous le savez. Vous avez fait des gros salons comme le CES, comme tout ça. Moi, je vous ai sélectionné 4 produits. 4 produits où on s'est dit, où je pense qu'on se dit tous, mais pourquoi ils ont fait ça? Qu'est-ce qui leur est arrivé, quoi? Exactement. Quelle est l'idée de base? Quel gars s'est dit c'est une bonne idée? On va commencer avec un truc qui s'appelle Eggminder. Donc egg comme les œufs. Je vous explique un peu le concept. On va avoir des petites images pour illustrer tout ça. C'est un produit. C'est comme une boîte d'œufs, tout simplement. Donc j'ai vu que François t'as commencé à comprendre. Hein. T'as vu l'image, t'as compris. Alors vas-y. Le principe, c'est une boîte d'œufs que vous mettez dans votre frigo, classique. Sauf que celle-ci, elle est connectée. Pourquoi? Parce qu'elle vous dit combien d'œufs il vous reste. Et ça, c'est pas mal quand vous êtes au supermarché. Elle vous dit via des petites diodes et via des infos dans l'appli quel œuf faut consommer en premier. Donc ça, c'est quand même pas une révolution. Donc c'est pour ça que je vous en parle. C'est quand même assez inutile. Je trouvais ça assez fou quand je l'ai lu. Mais c'est sorti? C'est sorti. C'est vendu? Tu peux l'acheter. Et combien ça coûte? Aux US, ça coûte $14, mais les frais de port en France font monter le prix, quelque chose d'assez incroyable. Je crois qu'avec les frais de port, t'en as pour 60 €, quoi. Donc autant te dire. Et ça peut te dire à distance oui, ça sur peut te dire à distance, mais bon, sinon t'achètes des œufs en plus et tu les fous ailleurs, tu vois, c'est pas bien grave. Au pire des cas, ça fonctionne avec une appli. Et puis tu regardes les étiquettes sur les œufs. Oui, voilà, oui. Et donc ça fonctionne avec une appli et c'est ça s'appelle donc Eggminder, pardon. Ça vous rappelle combien d'œufs vous avez chez vous? Ok, c'est idiot. Ça vous donne un peu le principe de la chronique de ce qui va arriver. C'est dans cette veine. C'est la bonne introduction. C'est dans cette veine. D'accord. Deuxième produit, ça s'appelle Griffin Toaster. Alors ici, c'est vrai que dans cet appart, il manque un truc. C'est le grille-pain connecté. Et ben le voilà. Le grille-pain connecté qui a enregistré déjà plus d'une centaine de types de pain, du bagel, du pain sans gluten, du pain céréal, tout ce que vous voulez, du pain bagna, tout ce que vous voulez. Et en fait, vous pouvez via une appli lancer à distance vos tartines. Si vous savez que vous levez à 7h30 et que vous voulez vos tartines prêtes à 7h45, ça c'est pas mal. Non, c'est nul. C'est nul, faut se dire la vérité, c'est très nul. Et tu peux choisir. Encore faut-il avoir pensé mettre le pain dedans, parce que s'il n'y a pas bien de bras musclé, il va sortir du truc, il va ça mettre le toaste pain rien. dedans. Mais tu peux sauvegarder tes configurations préférées, savoir si tu veux très très toasté, pas beaucoup toasté. Voilà. D'accord. Plutôt sympa. Ça coûte... Enfin, moi qui suis plutôt pain grillé le matin, j'aime bien. Ça coûte quand même 100 €. Hein. 100 €. Oui, voilà. Okay, non, mais je garde la petite surprise pour la fin, c'est pas drôle. Sinon, vous me connaissez. Ça fonctionne en Bluetooth. Comment ça coûte un grille-pain chez normalement c'est 30 €, quoi, 40 €. Ouais, c'est une vingtaine d'euros. Sur Amazon, tu peux en avoir à 20-30 balles, je pense. Un truc. En même temps, t'as pas besoin d'un truc de fou pour un grille-pain, quoi. Il est beau ce plan là. C'est vrai qu'il est très joli. On peut le remettre. Il est quand même très sympa ce plan. Il me met bien en valeur. Attends, tu sais que c'est Jordan à travers le canapé. Non, mais c'est Stanley Kubrick qui réalise. C'est Stanley Kubrick qui réalise le Zéro Live aujourd'hui. C'est un teaser de Avatar 3. Les Duarte. C'est très joli. Bon. On continue. Je voulais le mettre en dernier parce que je le trouvais exceptionnel ce produit, mais j'ai encore trouvé mieux. Donc c'est le troisième, ça s'appelle Roll Scout, pardon. Qu'est-ce que c'est? Alors là vraiment, vous avez les images, je pense que vous avez compris. C'est un détecteur pour savoir quand vous avez plus de papier toilette à la maison. Non, c'est pas vrai. C'est connecté via une appli. Quand on est au bout du rouleau. C'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Quand tu es au bout du rouleau, exactement, tu as une appli. Tu as une appli qui te le dit. En fait, ton truc est connecté via Wi-Fi. Voilà, regarde la tête de ce monsieur qui n'a pas eu l'appli. Alors lui manifestement, il n'a pas eu l'appli. Tu vois, et lui, je pense qu'il est dans un cas critique. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Non, mais attendez, vous rigolez. Pour la maison, c'est idiot, mais pour les lieux publics. C'est ça. En fait, c'est surtout intéressant pour les entreprises plutôt que pour chez toi. Mais en gros, ça fonctionne via un système de laser. Et quand le faisceau du laser touche l'autre bout du produit, ça veut dire que ton papier toilette est arrivé à bout, à maturation. D'accord. Et donc, tu as une petite notif qui te dit François, pense à acheter du papier toilette. Et c'est vrai qu'on n'y pense jamais assez. Donc voilà, ce petit produit que je trouvais sympa, à savoir mais qui est délicieusement inutile aussi. Ah oui, non, mais c'est le principe. Non, dans les restaurants, tout ça, ça peut. Oui, je pense que c'est pour une grosse boîte, mais bon, même au pire, tu te déplaces, quoi. Enfin, à un moment donné, il faut quand même utiliser ses jambes. À savoir qu'au début, ils avaient lancé un Kickstarter qui n'avait pas marché. Ils avaient récolté 10 000 € sur. J'adore cette image vraiment. 10 000 € sur les. Il a tout compris en fait. 10 000 € sur les 30 000 demandés, ça n'avait pas marché donc. Et ils ont quand même réussi à lancer le produit. Il y a quand même des mecs qui ont investi dedans, ce qui je trouve fou. Et donc voilà, si vous voulez l'acheter, j'ai pas trouvé de prix et ils en ont même proposé ils ont même proposé un produit complètement en or. Ce produit-là, si tu le veux en or. En or. Oui, voilà. À Dubaï, ça va cartonner. Voilà, du 14 carats, c'est génial. Parfait. Dernier produit.
Alors là, franchement, j'ai trouvé ça aussi extrêmement impressionnant parce Est-ce que c'est celui que tu vas nous parler là maintenant? Dis-moi. C'est celui qui sert vraiment à rien ou Ah pas? bah là vraiment, on est sur le produit qui ne Touche le sert fond. à rien et qui coûte un bras. Alors, c'est une belle histoire. C'est une histoire. En gros, je vais vous raconter l'histoire de Juicero. C'est une start-up qui s'est lancée donc dans la Silicon Valley, qui s'est lancée comme plein de start-up dans la Silicon Valley et qui est devenue la risée de la Silicon Valley. Pourquoi? En fait, le principe, c'est une machine qui permet de presser des sachets que l'entreprise vous prépare de fruits et de légumes prédécoupés. L'idée, c'est de dire, OK, vous n'avez plus à découper vos fruits, vos légumes, on vous les fout dans un sachet, on vous les vend 5-6 $ et c'est bon. Donc voilà, là on voit la machine. Je vais tout de suite parler du prix de la machine qui est quand même assez impressionnant. La machine coûtait quand même à la base 700 €. Elle est passée à 400 €. Et il faut savoir que l'entreprise a réussi à lever quasiment plus d'1 million d'euros et notamment Google a investi dans l'entreprise. Sauf qu'en fait, il se trouve qu'un jour, des journalistes se sont dit et en fait, si on n'utilisait pas la machine et qu'on appuyait sur les sachets, et il se trouve qu'en fait, tu as exactement le même résultat. Donc la machine à 700 € ne servait, voilà, là on le voit, la machine à 700 € ne servait à rien. Ça fait un gros scandale. Et du coup, la start-up, on leur a dit, mais attendez, on presse à la main vos sachets à 6 € là, et vous nous vendez une machine à 700 ou 400 €. Ça sert à quoi la machine? Oui, mais la machine, vous savez, il y a des barres de pression plus puissants, les jus sont mieux extraits, alors qu'en fait, pas du tout. Et là, le petit truc drôle, oui et non, c'est que l'entreprise a fermé il y a 2 ans. Voilà. Oui. Et c'est devenu la risée de la Silicon Valley. L'histoire, je pense que beaucoup de gens la connaissent. Je pense que tu la connaissais déjà, Jérôme. Et c'est un truc qui est devenu assez classique, mais parce que ce truc ne sert absolument à rien finalement, vu que tu peux presser toi-même le sachet. Oui, c'est clair. Donc voilà, je vous avais dit, c'était vraiment le produit qui ne sert à rien. Il sert à rien, tu peux t'en passer. Donc voilà. Bon, tu nous as pas parlé, je suis un peu déçu de l'aspirateur qui se conne dans les murs et qui oui, je voulais vous en parler. Voilà, je voulais vous en parler, mais bon, il fallait faire des choix. C'est un mec qui a bidouillé. C'est à voir sur le web, ça c'est assez marrant. Très drôle. Il y a une vidéo de quelqu'un qui a reparamétré son aspi Xiaomi ou je sais plus quoi, et à chaque fois qu'il se prend un mur, il lâche des énormes gros mots en anglais. C'est très drôle. Franchement, je voulais en parler, mais je me suis dit qu'il fallait faire des choix. J'avais plein d'autres trucs. Vraiment, la chronique aurait pu durer 3 heures. Non, mais c'est bien déjà. Que sur ça. Mais voilà, allez voir l'aspi Xiaomi qui insulte tout le monde. C'est vraiment très drôle. Vraiment, c'est fou. Merci Jordan. Merci à vous beaucoup, Jordan. Merci pour l'invitation et bravo pour l'appartement. Tu es très beau avec cette plante verte derrière. Et c'est magnifique. mon truc qui me fait, c'est vraiment trampoline. On rigole Arrête pas, parce que tu vas le péter. Je vais le péter surtout. Et bien voilà, c'est avec les rebondissements de Jordan sur ce canapé gonflable que se termine ce Zéro en live. Jérôme, tu voulais nous faire un dernier point. Je voulais vous faire sur notre question Zéro Net Orange. Oui, absolument. Utilisez-vous chez vous des objets connectés pour la maison, lumière, chauffage, appareils électroménagers, etc. Vous pouvez voter, vous avez 8 jours pour voter sur Twitter à notre question Zéro en live Orange. Et la tendance est toujours à 52% de non à 52%. Ouais, on est pratiquement kiff-kiff là. Hein. Voilà, ça remonte. N'hésitez pas, continuez à voter. Hein, bien sûr, vous avez une semaine pour le faire. Et puis je vous rappelle que nous sommes ici donc, dans cet appart connecté à l'initiative de Fnac Darty. Si vous avez envie de venir le visiter, vous pouvez, on vous offre des places. Hein. Oui, et c'est un privilège puisque, on l'a dit, en fait, on ne peut plus s'inscrire par un autre moyen pour y accéder. Oui, parce que tout est plein, tous les slots sont pleins et on vous offre donc 5 fois 2 places. Il suffit d'aller sur le compte Twitter de Zéro Net TV. Vous allez retrouver le tweet qu'on a fait qui explique le jeu. Il suffit de retweeter ce tweet, tout simplement. Et on fera un tirage au sort parmi tous les retweets. Et 5 d'entre vous remporteront 2 places. Voilà, merci de nous avoir suivis. Encore une fois, comme chaque jeudi. Et on se retrouve jeudi prochain. On sera là, bien sûr, jeudi prochain. Portez-vous bien et bonne soirée à vous. Salut à tous.